Bonjour mes amis, alors je voulais simplement vous donner quelques petites nouvelles sur la mission en Colombie. Donc comme vous le savez, on vient de commencer. Bon, la maison elle est très 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 simple, mais juste un petit exemple, on a juste un tout petit miroir dans toute la maison. Et en même temps, bon, les meubles sont pas du tout en bon état, le four ne marche pas, il n'y a pas de machine à laver. Mais c'est très très bien tout ça parce que ça nous permet de vivre un peu comme vivent pas mal de Colombiens. Donc on fait vraiment l'expérience de la Colombie, de la simplicité de la vie colombienne. Alors les Colombiens, c'est des gens extraordinaires. Ça bouge beaucoup à Bogota. On marche sur les trottoirs, il y a des bicyclettes partout. Je pense qu'il faut avoir des yeux partout, hein, derrière la tête, de ce côté-là, de l'autre côté. Il faut être toujours très très attentif parce que quelqu'un peut te culbuter et aussi quelqu'un peut te voler. Bon, nous, on ne s'est pas du tout senti menacé, mais c'est une éventualité. Alors, les Colombiens sont très actifs, ils bougent partout. C'est une ville où on ne s'ennuie pas à Bogota et il y a beaucoup de choses à faire pour le Seigneur et ça pour nous c'est ce qui est surtout très 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 important. Alors ce matin on a reçu un couple qu'on avait déjà vu l'année dernière et on les avait déjà pas mal aidés, surtout au niveau de la guérison intérieure. Alors il semblerait que la femme elle a une malédiction depuis le jour de sa naissance. Et donc, elle a toujours eu sur elle un esprit mauvais. Donc, on a dû lui faire pas mal de prières de délivrance. Pas tellement nous, mais des prêtres ici à Bogota lui ont fait beaucoup de prières de délivrance et d'exorcisme. Et ce qui a changé avec nous, c'est que nous, on a surtout travaillé au niveau de la guérison intérieure. Donc elle personnellement et en même temps au niveau de son mariage. Et à partir du moment, donc l'année dernière, à partir du moment où on a travaillé sur la guérison intérieure du mariage, avec quelques prières de délivrance, mais l'axe, c'était surtout le mariage, la guérison du mariage, la guérison des blessures d'enfance. Le démon a perdu énormément de terrain dans sa vie. Et donc j'étais très très content. On a été très très contents de les revoir ce matin. Ils avaient avancé énormément dans le chemin du Seigneur. Alors juste un petit exemple, l'esprit mauvais prenait possession d'elle parfois et elle frappait son mari. Maintenant c'est fini, c'est complètement fini. Elle a une maîtrise d'elle-même hors pair maintenant. Alors le point où l'ennemi les attaque, et ça c'est un enseignement très important, c'est la prière en couple. Donc c'est surtout quand lui propose de faire une prière ensemble, un chapelet ou je ne sais pas quoi, c'est là que le démon l'attaque très très fortement. Ils ne peuvent pas prier un Notre Père ensemble sans qu'il y ait une attaque puissante. Et donc ce matin ils ont pu prier ensemble devant nous, ça a été magnifique. Et puis l'Esprit Saint m'a inspiré quelque chose, donc je lui ai demandé à lui de prophétiser sur sa femme et elle de prophétiser sur lui. Lui, il avait jamais prophétisé de sa vie, mais je lui avais dit, écoute, la parole, c'est une puissance extraordinaire, et surtout quand tu prophétises, alors là, c'est plus simplement ta parole, c'est la parole de Dieu qui utilise ta parole, alors c'est beaucoup plus puissant, et surtout quand tu prophétises sur ta femme, donc il y a le mariage, il y a la puissance de cette union du mariage, alors là, la puissance de ta parole va être décuplée. Cet homme qui n'avait jamais prophétisé, il a dit des choses absolument merveilleuses sur sa femme, et je sais que c'était pas lui qui parlait, parce que pendant qu'il prophétisait, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui avec une telle puissance que j'étais obligé de me mettre derrière lui, donc le soutenir, pour ne pas qu'il tombe à la renverse, tellement était forte la puissance de Dieu. Et quand lui il a prophétisé, on a senti l'atmosphère qui a vraiment changé d'une façon
incroyable. Alors voilà, je voulais juste partager ce petit épisode ce matin pour vraiment encourager les couples à faire cette prière de couple et surtout, s'ils ont cette possibilité, de prophétiser l'un sur l'autre. Et s'ils ne savent pas comment prophétiser, eh bien, il faut peut-être qu'ils assistent à une école de charisme pour apprendre ce don merveilleux de l'Esprit Saint que d'ailleurs Paul recommande chaudement dans la première lettre aux Corinthiens. Soyez bénis et j'espère vous donner des nouvelles de temps en temps sur ce qui se passe en Colombie. Soyez bénis.